Bonjour et bienvenue à ce 10e numéro de notre coaching sur les 10 commandements pour vivre un couple heureux. Des couples heureux, ça existe toujours? Oui, ça existe. Et tu peux en vivre un. Si seulement tu as su maîtriser les choses que tu as apprises pendant ces coachings. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du coaching. Et j'aimerais écouter de toi. J'aimerais apprendre de toi ce que tu as pu apprendre pendant ce coaching. Et le 10e commandement, oh, ça pèse. Le 10e commandement que je veux décortiquer pour toi aujourd'hui, c'est jouis et fais jouir sexuellement. Là, je me mets dans ma peau de sexothérapeute. Bien que je parlerai comme coach de vie. J'ai dit souvent au couple, jouir est un droit, mais faire jouir est un devoir. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ces dictons. Ça vient de moi. Jouir est un droit, mais faire jouir est un devoir. Pourquoi? Parce que le sexe tient une part très importante dans le couple. Alors, tant qu'à faire, on devrait y prendre du plaisir. Nous savons tous que le désir et les ébats ne sont pas à négliger. Peu importe la baisse de la libido, on peut toujours produire quelque chose. Et ici, on a à l'esprit le droit et le devoir. Parce que souvent, en tant qu'humain, on a toujours tendance à courir vers les droits, tout en négligeant les devoirs. Ici, je veux te dire que jouir, c'est ton droit. Mais faire jouir, c'est ton devoir. Alors, les ébats sexuels, les désirs sexuels ne sont pas à négliger. Peu importe le niveau de la baisse de la libido. Crois-le. Une bonne relation sexuelle est celle qui se décide en couple. Une bonne relation sexuelle, c'est celle où l'un et l'autre se retrouvent. J'offre pour recevoir en retour. Je suis là, je développe le désir. Là, c'est pour recevoir. Je dois aussi développer la désirabilité pour offrir. Donc, mon partenaire doit me désirer. Ce n'est pas seulement moi qui dois désirer mon partenaire. Donc, je développe la désirabilité au profit de mon partenaire et mon partenaire développe la désirabilité à mon profit. Ça doit marcher comme ça. Parce que là, il y a notion de droit et de devoir. Donc, vous décidez la relation sexuelle ensemble. Crois-moi, le sexe contribue à la bonne humeur. Oui. Parce que quand
tu fais le sexe, il y a des hormones qui sont activées, des hormones de bonheur qui sont activées partout dans ton corps. Ces hormones de bonheur sont activées et ça combat le stress. Ça combat la mauvaise humeur. Si tu voulais te quereller, ça te ramène sur terre. Le sexe rend heureux. Le sexe te garde jeune. Oui, le sexe garde jeune. Je ne sais pas à quel âge tu peux me donner. J'aurai bientôt 46 ans. Le sexe garde jeune. Tu as bien entendu. 46 ans, le 3 novembre 2022. Le sexe au sein du couple peut être utilisé comme un instrument de réconciliation en cas de conflit. Crois-moi, ça agit. Essaye ça et tu verras. Tu ne vas pas le regretter. Tu te diras, mais où est-ce que c'était tout ce temps? Moi, j'ai cherché des solutions ça et là. J'associais des parents à nos conflits alors que la solution était là, le sexe. Parce que quand tu jouis, quand tu atteins ton point G, tu jouis là, tout ce qui est de négatif pendant ce moment-là disparaît. Alors comment les conflits ne se régleraient pas de soi? Comment la mauvaise humeur ne changerait-elle pas? Alors, pour cela, il y a 3 choses. Première chose, fais de ta vie sexuelle une priorité et parle-en avec liberté et aisance. Ça va t'aider à combler toute distance émotionnelle qui peut exister entre toi et ton partenaire. Parce qu'il y a des moments où des distances émotionnelles se créent. Mais si tu places le sexe au milieu là, entre toi et ton partenaire, tu places le sexe, ça va combler ces gouffres-là. Ça va combler la distance émotionnelle. Il reviendra, elle reviendra. Deuxième chose, sois ouverte à une grande variété d'activités sexuelles et aux demandes de ton partenaire. Pas de routine sexuelle. Je suis un gars en France qui fait balader le micro. Des fois, il arrive qu'il pose aux femmes surtout la question, quelle est ta position favorite? Il y a des femmes qui n'ont pas de position favorite du tout. Donc, il y a aussi d'autres femmes qui ne connaissent que la pratique du missionnaire. La femme couchée par le dos, jambes écartées et l'homme au-dessus, en train de faire des pompes. C'est une position ridicule et vulgaire. Ça réduit la femme. C'est comme si la femme ne peut pas être au-dessus et commander. Troisième chose, sois la personne qui fait le sexe pour jouir et faire jouir en même temps. Donc là, je pense que tu m'as bien suivi et tu m'as bien compris. Ensemble, parlez du sexe dans votre couple. Faites des découvertes. Exploitez ces découvertes-là. Ça vous fera du bien. Ne soyez pas statique. Apprenez, appliquez des bonnes choses. Appliquez des nouvelles choses. Changez de posture. Décorez la chambre autrement. Changez de couleur. Changez du parfum. Changez les lits. Changez d'environnement. Ça vous fera beaucoup de bien. Jouis et fais jouir. Il y a le devoir, il y a aussi le droit. Ça a été un plaisir pour moi. Alors, merci d'avoir été
là pour moi et avec moi. Merci.